Elle est juriste de formation, fondatrice de l'ONG Génération Femmes et directrice générale de la Radio de la Femme. Madame Elfi Ilungankishi, bienvenue. Merci madame. Alors pour vous, quel est l'impact de la femme dans le développement? Je vous remercie pour la question. L'impact de la femme dans le développement, particulièrement si je dois parler de notre pays, la RDC, Oui. c'est que les femmes contribuent vraiment beaucoup. Parce que depuis quelques années, depuis plus d'une décennie, les hommes, en général, les fonctionnaires, n'étaient pas très bien payés. Et c'est les femmes qui ont assuré l'éducation des enfants par l'économie, par le travail basique, par la vente de plusieurs éléments de base. Et donc la femme, depuis un temps, devient le soutien, le pilier même de la famille, pas seulement en RDC, en Afrique aussi. Et donc quand on parle de développement, on doit vraiment parler de la femme parce que la femme contribue, si je peux dire, à 70%. En RDC, est-ce que la femme joue pleinement son rôle dans le développement, vous pensez? Je peux dire oui, parce que la femme a connu une ascension. Il y a quelques années, on ne pouvait pas retrouver des femmes ministres des Affaires étrangères, on ne pouvait pas retrouver des femmes généraux. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui ont vraiment brillé à des hautes fonctions dans le pays. Les femmes aussi, quand même, tiennent l'économie, même si elles ne sont pas encore nombreuses. Mais il y a des femmes comme Maman Tibichabene, qui est une grande commerçante, si je peux citer nommément certaines femmes. Mais en gros, les femmes ont pris vraiment de l'élan pour développer notre nation dans beaucoup de domaines de... Alors, quels sont pour vous les obstacles qui entravent au potentiel des femmes et qui ralentissent son apport dans le développement? Les obstacles sont légion. Je pense que si je me mets à énumérer, je ne pourrais pas finir sur votre plateau. La femme souffre encore d'une sorte de marginalisation et du fait qu'on ne croit pas vraiment en elle et aussi du fait qu'elle-même d'abord ne croit pas en ses capacités. Et si on peut parler sur le plan financier, matériel, les femmes n'avons pas encore un grand pouvoir d'achat. On fait beaucoup d'activités économiques, mais avec des petits fonds. Les femmes n'ont pas un grand pouvoir d'achat et ça ne leur permet pas vraiment de réaliser leurs rêves. La RDC venait de connaître ces élections. Vous avez vu que la participation des femmes était peut-être nombreuse en termes de quantité, mais sur le terrain, beaucoup de femmes ne sont pas déployées non plus parce qu'elles faisaient face au manque de moyens financiers pour bien organiser leur campagne électorale. Mais les femmes aussi ne votent pas pour les femmes, carrément, c'est ce qu'on a constaté. Bon, c'est pas que les femmes ne votent pas pour les femmes, mais la plupart des femmes n'ont pas encore vraiment appris la notion des élections, la notion du vote. Elles ne trouvent peut-être pas beaucoup d'importance à aller voter. Okay. Donc il faut sensibiliser déjà en amont les femmes pour qu'elles puissent trouver leur intérêt à donner le pouvoir aux dirigeants, à ceux qui les dirigent. Et comme les femmes sont plus nombreuses, je pense que si la femme se réveille et qu'elle comprend la nécessité d'aller voter, de donner sa voix à la personne qu'elle veut voir diriger, je pense qu'il y aura un engouement des femmes qui voteraient aussi les femmes. Madame Elfi Nkishi, vous êtes directrice générale de la Radio de la Femme, une première, il faut le dire, en RDC. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette radio et quels sont vos objectifs? Ma motivation vient du fait que je suis d'abord une femme. Et en tant que femme, jeune fille à l'époque, j'ai aussi connu quelques situations personnelles, familiales, qui m'ont poussée à réfléchir sur la condition de la femme. Et ces questions m'ont poussée très jeune, déjà à 19 ans, à mettre en place Génération Femmes aujourd'hui, qui à l'époque s'appelait Dynamique Féminine. Votre ONG, c'est ça? Oui, qui au départ ne s'occupait que des filles mères et des enfants autistes. Mais avec le temps, j'ai fait des études de droit et donc quand j'ai fini, je me suis dit mais pourquoi ne pas aussi orienter l'ONG vers la défense et la promotion des droits des femmes, parce que les femmes, c'est vrai, elles peuvent apprendre des métiers, elles peuvent apprendre ceci, cela, mais elles ont besoin d'être formées sur leurs droits, de connaître leurs droits et aussi de pouvoir se défendre. Et c'est depuis cette époque-là, 18 ans déjà, que la 15e année de l'ONG, nous avons pensé mettre en place un média, simplement parce que je suis amoureuse de votre métier, le journalisme. J'ai fait le droit comme étude, mais ma passion première était le journalisme. J'étais très jeune à l'époque quand je suivais Madame Chantal Kanimbo à la télé. Je pense que j'avais 7 ans, 8 ans, et je disais à mes parents que je ferais comme elle. Après quelques années, j'ai pris le goût de la presse écrite.
Mais quand j'ai décroché mon bac, mon diplôme d'État, mon papa m'a orienté vers le droit. Il a souhaité avoir une fille avocate. Je n'aimais pas vraiment le droit, mais je l'ai fait quand même. Et voilà, donc c'est une passion de jeunesse, le journalisme, et associé au combat de la femme que j'ai commencé à mener depuis mes 19 ans, je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre en place un média qui traiterait simplement de la question féminine? La rédaction serait vraiment centrée sur les questions des femmes, parce que les femmes ont beaucoup de problèmes, et je pensais que ça demandait vraiment qu'il y ait un média qui s'en occupe dans tous les domaines, parce que la presse, en fait, le journalisme, c'est un ensemble de tout. Un journaliste, il est polyvalent, il parle de l'architecture, il parle de la médecine, il a des notions basiques sur toutes les formations. Alors je me dis, pourquoi ne pas avoir une rédaction comme ça qui traiterait de tous les problèmes liés à l'épanouissement de la femme, pour l'encourager aussi à libérer sa parole, à prendre la parole. C'est très important, parce que depuis la nuit de temps, avec les clivages socio-culturels, on nous a toujours dit en Afrique que la femme ne devait pas se parler, la femme ne devait pas se mettre devant les hommes, elle ne devait pas exprimer ses rêves, exprimer ce qu'elle pense. Et moi, je me dis, au travers d'un média uniquement dédié aux femmes, ça pourrait aider à libérer davantage les paroles des femmes. Elles pourraient donc s'exprimer, démontrer leurs prouesses, mais aussi brandir les abus dont elles sont victimes tous les jours. Et comment les femmes premières concernées ont accueilli cette radio? Oh, très bien. Nous sommes à notre 4e année et nous pensons que ça évolue très bien. C'est vrai qu'on a des difficultés inhérentes à toute entreprise, à toute œuvre humaine. Mais en général, les femmes l'ont bien accueilli. De temps en temps, les associations féminines sont avec nous. À tout moment, elles nous accompagnent. Beaucoup d'activités. Et au bout de 4 ans, c'est vrai que même au départ, beaucoup de gens ne croyaient pas à ce rêve. Quand j'émettais l'idée de mettre en place un média purement féminin, les gens me disaient, mais après, tu vas fermer, les femmes, ils viennent jamais. Quand on les invite, elles décommandent en dernière minute, elles payent jamais. Vous avez fait exception de venir, les femmes, vraiment. Donc après, je ne savais pas à qui laisser les enfants étaient malades, elle est enceinte. Et toutes ces choses, les gens m'ont dit, et surtout que les médias ne sont pas subventionnés au Congo. Alors on me disait, mais même le petit rien, là, ce qu'on appelle coupage, tu n'auras pas. Parce que après, j'ai dit, ben, moi, je le fais d'abord parce que je porte cette vision en tant que fille, en tant que jeune femme ayant connu des déboires dans mon cursus de vie. Je porte ce fardeau de soutenir les femmes, et donc je veux me battre. C'est vrai que ça sera difficile. En tant que pionnière, on va porter le combat de mettre en place quelque chose qui n'existe peut-être pas avant nous, ou qui existe mais de manière un peu disparate. On va porter le fardeau d'essayer d'imposer ça à la communauté afin qu'ils comprennent. Alors, le contenu de votre grille de programme répond aux attentes des femmes? Vous avez les échos? Oui, nous le croyons. Là, en ce moment, nous sommes en train de migrer vers la radio filmée. Donc, à partir il y a 2 jours, on a commencé avec des émissions qui passent en direct sur Facebook. On a un site internet que les gens peuvent suivre maintenant au travers le monde. Et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut maintenant associer le FM aux nouvelles technologies, parce qu'on doit faire avec. Ouais. Et donc on pense que ça va donner davantage, mais déjà en 4 ans d'existence, les retombées sont bons pour nous, parce qu'on se dit que même un chemin de 1000 km commence par 1 km. Et donc, en 4 ans, nous avons quand même fait beaucoup de choses, nous avons réalisé beaucoup de choses. On est de temps en temps invités à des grands forums. Par exemple, si je peux en parler avec toute modestie, la radio de la femme a été le seul média qui a été retenu par le département d'État américain en 2022 au sommet des chefs d'État africains, où je suis allée représenter la radio de la femme. Et donc, on a eu des formations aujourd'hui de par le monde. Hein. Les journalistes de la radio de la femme ont été formés par RFI au Sénégal, Libreville, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays. Donc, pour un bilan des 4 ans, nous avons reçu la représentante du secrétaire national des Nations Unies, Madame Bintou Keïta, qui est passée sur nos antennes pour nous encourager, plusieurs ambassadeurs, Union européenne et autres. Alors, je pense vraiment que déjà la communauté internationale soutient le programme du genre de la femme. Et aussi, même les gouvernements congolais aussi se penchent sur la question de la femme. Déjà que le président de la République s'est fait appeler le champion de la masculinité positive, et il l'est. Alors, on pense que le combat que nous menons, il est noble, et qui finira par porter ses fruits davantage. Alors, vous êtes également fondatrice de l'ONG Génération Femmes, créée depuis 2006. 18 ans après, quel est votre bilan? Quelles sont les actions que vous avez déjà menées concrètement?
Concrètement, le bilan de Génération Femmes est que nous avons un centre de formation qui existe depuis 2014 où nous encadrons les filles mères en métier d'hôtellerie, en métier de coupe et couture et informatique. Et aussi, nous avons un centre où nous encadrons les enfants autistes parce qu'au départ, c'était vraiment ça la cause. Les jeunes filles mères et les enfants qui ont un problème d'handicap mental, autisme. Avec ce centre depuis 2014, on pense que ça évolue très bien parce que de temps en temps, on est consulté aussi par les organismes qui travaillent avec les enfants autistes où nous plaçons ces enfants en formation. Avec l'ONG aussi, on a vu des filles mères qui sont venues sans niveau d'études, mais après, elles ont reçu une formation. Aujourd'hui, certaines se sont mariées, certaines aussi travaillent. Et donc, je pense que c'est un bilan très positif pour nous en 18 ans d'existence, mais nous continuons à travailler, on ne se lasse pas. Et en même temps, la radio de la femme, qui est une radio émanant des Générations Femmes, donc qui est une œuvre de Génération Femmes, je pense que elle évolue bien et nous sommes déjà en train de mettre en place la bibliothèque de la femme et une maison d'édition pour les femmes. Mais, les ONG qui militent pour la promotion et les droits de la femme, il y en a beaucoup. Quelle est votre particularité? Quelle est la particularité de Génération Femmes? Bon, on ne peut pas dire qu'on fait quelque chose de particulier. Moi, je pense que ce que nous faisons, c'est ce que... Parce que les ONG, ça pullule, là. Oui. Ce que nous faisons, c'est également ce que les autres ONG font. Donc, on ne va pas réinventer la roue. On a trouvé des choses qui existent. Avant nous, il y avait des ONG, il y en a toujours qui existent. Donc, on ne va pas se dire qu'on va faire quelque chose d'assez différent. Mais on se dit, on met aussi la main à la pâte. Et cette main d'association avec les autres ONG qui existent, chacun dans son coin, chacun dans sa cible, ça contribue à aider les filles. Donc, quelque chose de particulier, non. Mais nous aidons les femmes à se reconstruire aussi moralement, physiquement. Et voilà, financièrement aussi, si on le peut. Madame Kishi, le mois de mars dédié à la femme touche à sa fin. Et que vous inspire le thème international retenu cette année investir en faveur de la femme, accélérer le rythme. Que vous inspire ce thème? C'est un très très bon thème. Chaque année, des fois, quand on parle des thèmes choisis pour le mois de la femme, beaucoup de femmes réfléchissent dans le sens où est-ce qu'on a évalué le thème de l'année dernière? Est-ce que ce thème a apporté des fruits? Et avec le thème que nous avons reçu cette année, quand je l'ai analysé personnellement, j'ai compris que c'était un thème qui cadre avec la réalité. Vivant, parce que quand on parle investir dans la femme, accélérer le rythme. Ça veut dire que les femmes ont réfléchi et elles ont dit il faut investir, mais il faut accélérer parce que le niveau que nous voulons atteindre, nous ne l'avons pas encore atteint. Et donc, il faut continuer à déposer des choses dans la jeune fille, surtout parce que c'est elle la femme de demain. Il faut continuer à investir dans la femme, c'est-à-dire investir dans la formation, investir en prenant les valeurs, en lui inculquant l'autonomisation des choses qui pourraient faire qu'elle puisse vraiment être compétitive, qualitative. Et c'est en étant de plus en plus compétitive, en ayant la qualité que l'on peut atteindre un grand nombre de femmes. C'est là qu'on parlera de parité, parce que plus il y a la bonne qualité, la qualité s'accroît, plus la quantité s'accroîtra aussi davantage. Madame Elphine Kishi, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Okay. On va prendre le dernier invité.